d'accès à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, l'accès à la mobilité, c'est utiliser ce qui existe pour se déplacer. Alors, ça peut être en tant que piéton, pour prendre le bus, prendre le train, conduire une voiturette ou carrément le code de la route. Moi, j'ai pas d'handicap physique, je peux me déplacer à pied. Prenons un exemple, Fabien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire klaxonner en traversant une route à pied? Oui, des fois, je suis dans la lune. Mais vous voyez, en vous faisant klaxonner juste en traversant une route, ça veut peut-être dire que en étant un peu dans la lune, on ne fait pas forcément attention à tout l'environnement, on peut se mettre en danger. Donc même en tant que piéton, on a des choses à apprendre sur la signalisation et sur pas mal de choses. Peut-être ça vous parle, vous connaissez... Ouais, j'en connais qui se perdent en ville. Qui se perdent quand ils vont en ville. Voilà. Ah oui, oui. Effectivement, on apprendra aussi à comment se repérer quand on se déplace. C'est un point qu'on travaille aussi dans la formation piéton. Peut-être que certains parmi vous sont intéressés par ce permis piéton. Donc voilà, c'est le moment d'en parler à vos éducateurs, à vos proches. Nous formons aussi les travailleurs comme vous à prendre le bus. Monter dans le bus? Monter dans le bus, oui, mais pas seulement. Il y a bien des étapes à franchir avant de prendre le bus. Il faut connaître les horaires, savoir où on est, où on va, savoir où sont les arrêts de bus. Il y a quand même pas mal d'étapes à franchir avant de pouvoir prendre le bus et c'est là-dessus qu'on travaille. Le bus pour aller de chez moi au travail? Non, pas uniquement, aussi pour apprendre à prendre le bus en centre-ville, d'une zone à l'autre par exemple, pour vous déplacer d'une zone à l'autre. Peut-être que certains parmi vous sont intéressés par ce module Prendre le bus, donc si c'est le cas, il faut en parler donc à vos éducateurs ou à vos proches. Il y a un transport qui vous intéresse peut-être? Oui, le train. Le train, et ça se passe bien? C'est la panique. Hein. Oui, ça peut vite être la panique parce qu'une gare c'est bondé de monde, il faut acheter son ticket, se repérer, la voie, le quai, ça fait beaucoup d'informations. Ouais. Donc on travaille là-dessus avec le module Prendre le train. J'ai du mal à me concentrer, c'est stressant. Ah oui, dans une gare c'est stressant. On travaille sur des supports spécifiques pour vous aider justement à vous repérer, à vous concentrer. D'ailleurs, pour ce module-là, Prendre le train, est-ce qu'il y a des intéressés? Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une voiture. Ah oui, se déplacer en toute liberté, c'est le rêve de tout le monde. Mais avant tout, il faut connaître le code de la route. Ah, ça, c'est difficile et c'est compliqué. Oui, les questions vont assez vite. On travaille avec une auto-école spécialisée qui a l'habitude d'adapter en fait, le vocabulaire utilisé pour le rendre plus compréhensible. Voiture sans permis et scooter et pas besoin de code? Il y a toujours besoin de notion du code. Alors, c'est pas le véritable code de la route. Il est un peu plus accessible, mais quand même, il faut qu'on soit tous régis sur les mêmes règles, sinon il n'y aurait que des accidents. Pour les scooters, ouais. C'est le BSR. Maintenant, ça s'appelle le permis AM, on dit plus le BSR, mais c'est le même principe. Il y a une partie théorique qu'on a adaptée et une partie pratique où on a rallongé un petit peu la conduite. C'est plus facile le permis AM ou le permis de conduire? C'est plus facile et plus court le permis AM, c'est-à-dire l'ancien BSR. Mais dans tous les cas, il faut des notions de code de la route. Et si vous voulez passer directement votre permis de conduire, on vous fera de toute façon passer le permis AM pour voir si vous avez le potentiel. Sinon, vous allez gaspiller de l'argent et puis c'est surtout démoralisant. Alors Fabien, après avoir fait le tour de cette formation mobilité, est-ce que vous avez des questions peut-être? Non. Non, pas de questions? Bon, très bien. Mais je vous remercie pour votre curiosité et pour cette interview qui est filmée. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être à une formation alors. Ah, oui, alors... Allez, au revoir.